Voilà, donc chers amis, nous accueillons maintenant notre deuxième invité, Monsieur Michael Scrisi, qui est le chef du pôle développement et ingénierie de l'agence du service civique et qui va nous parler de ce qu'il est prévu de faire en matière aussi de transition numérique du côté de cette force vive des jeunes qui ont décidé de servir des enjeux d'intérêt généraux dans le cadre de leur début de vie bien souvent. Et ces jeunes qui sont souvent bien placés pour parler du numérique, puisqu'ils sont tombés dedans tout petits, si je puis dire. Donc là, nous avons, bon, pas encore forcément des propositions très concrètes, bien que, on va le voir, mais aussi surtout une dynamique et des idées pour avancer et aider les territoires. On vous écoute, donc Monsieur Scrisi. Bonjour à tous. Est-ce que vous souhaitez peut-être que je fasse un rapide rappel sur le service civique, peut-être sur les fondamentaux? Je ne sais pas si tout le monde est très clair sur le sujet. Du coup, je vous propose de faire une présentation assez rapide. Donc, le service civique, très rapidement, c'est une politique jeunesse d'engagement, c'est un dispositif de volontariat et dans l'idée que les jeunes s'engagent au service de l'intérêt général. Donc, le service civique, c'est pas en tant que tel un dispositif d'insertion professionnelle ni un dispositif de formation. Par contre, effectivement, les jeunes qui s'engagent, évidemment, vont valoriser leur expérience de volontariat pour leur parcours futur, mais on est bien initialement dans une politique jeunesse. Le service civique, donc, c'est pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans en situation de handicap, sur des missions qui sont dans des champs d'intérêt général, culture, sport, mémoire, citoyenneté, éducation pour tous, inclusion, etc. etc. Bon, il y a un champ relativement large, on est bien sur des missions d'intérêt général qui peuvent être donc se dérouler dans le secteur associatif, au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics et administrations d'État. Donc on est sur des missions qui sont de 6 à 12 mois, et en moyenne, aujourd'hui, en 2021, on est plutôt sur des missions de 8 mois, mais on a un panachage de missions plus ou moins longues et plus ou moins courtes. On est sur une durée hebdomadaire de mission de 24 à 35 heures par semaine, et donc avec un statut valorisé et encadré de volontaire. Peut-être très rapidement, pour donner encore quelques éléments d'introduction, donc les volontaires aujourd'hui sont indemnisés à hauteur de 480 € directement versés par l'État. Il reste à la charge des organismes d'accueil 107,58 € pour être très précis, qui représentent la prestation de subsistance et qui a vocation à couvrir un certain nombre de frais d'hébergement, nourriture, etc. pour les volontaires. Par ailleurs, et c'est peut-être le dernier point pour faire vraiment l'introduction très rapide, aujourd'hui, donc au-delà de cette prise en charge par l'État du cœur de l'indemnité des volontaires, l'organisme d'accueil est financé à hauteur de 100% pour tout ce qui est formation civique et citoyenne, qui fait partie du parcours des volontaires, et la formation au premier secours, qui fait également partie de la formation des volontaires, est remboursée à hauteur de 60 € par l'État. Et par ailleurs, un point important, il y a, mais peut-être on pourra y répondre dans des questions plus tard, toute une prise en charge de la formation des tuteurs et de l'accompagnement par les collectivités, les associations, grosso modo les organismes d'accueil, pour accompagner et tutorer les volontaires, et donc via des marchés de formation qui sont intégralement financés par l'État. Donc voilà, très rapidement, une introduction. Je ne sais pas, peut-être s'il y a déjà des questions ou si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail de ces différentes missions. Sachez qu'on est donc sur des missions d'engagement, sur tous les champs que j'ai cités. Donc il y a un champ très large. Le volet numérique qu'on va évoquer, c'est effectivement une partie de l'intervention des volontaires. Et là, je vous donnerai quelques exemples de collectivités, de missions qui peuvent avoir lieu dans les collectivités ou avec d'autres acteurs. Et par ailleurs, on vous le transmettra certainement, je pense, à l'issue de ces échanges. Nous avons sur le site du service civique un certain nombre d'éléments, plaquettes, communication, sur des exemples de missions qui peuvent avoir lieu au sein des collectivités sur à peu près tous les champs que j'ai cités. Donc ça peut aussi donner un certain nombre d'éléments d'idées, de suggestions, de préconisations pour pouvoir développer largement le service civique, au-delà peut-être du sujet numérique qui nous intéresse ce matin. Sur le volet numérique, aujourd'hui, la principale intervention des jeunes, on va être sur le champ, je vais dire, assez large de l'inclusion numérique. Donc on va avoir un certain nombre
de missions dans différents secteurs d'activité où les jeunes vont jouer le rôle de médiateur vis-à-vis du grand public, par exemple, pour pouvoir aider les citoyens, les habitants dans la prise en main des démarches de services en ligne, dans l'utilisation d'un certain nombre de procédures démarches de demande d'aide, des démarches au sein des CCAS, au sein des mairies. On va avoir aussi beaucoup d'inclusion numérique au sein des établissements type foyer logement pour personnes âgées, là aussi, en lien avec les collectivités, les CCAS, avec d'autres acteurs associatifs par ailleurs que nous connaissons. On va avoir un certain nombre de missions d'inclusion numérique dans les services de Pôle emploi, par exemple, qui existent aujourd'hui. On a grosso modo environ 10 000 volontaires en 2019 et un petit peu moins en 2020 évidemment avec la crise sanitaire qui ont traité sur ces sujets-là. On a donc plutôt de médiation, d'inclusion numérique, de lutte. Alors on a aussi, je le citais avec les foyers de logement pour personnes âgées ou les EHPAD, on a donc une part de l'activité des jeunes qui couvre tout ce qui est isolement géographique, personnel, cognitif, et toutes les solidarités intergénérationnelles que l'on peut, les problématiques que l'on peut trouver dans ces secteurs-là. Donc on a un certain nombre aussi d'actions menées par les jeunes au sein des établissements scolaires, donc parfois portées par l'éducation nationale, pour traiter et comment dire, promouvoir un certain nombre de bons usages des réseaux sociaux auprès des jeunes dans les écoles, auprès des différents acteurs de l'éducation nationale. Pour vous donner un très rapide panorama des missions qui sont plutôt sur le champ de l'inclusion numérique, à destination du grand public, des personnes âgées, des jeunes, voire dans le secteur voire avec les étudiants, hein, je ne l'ai pas cité parce que c'est un autre acteur également, mais sur les campus étudiants, donc à la fois du primaire sur le secondaire jusqu'au supérieur. Donc voilà, on a un champ aujourd'hui de missions dans ce champ de l'inclusion numérique qui est plutôt orienté en direction du grand public, plutôt orienté sur la lutte contre l'isolement, mais on peut imaginer d'autres missions derrière, plus larges, et qui permettent si vous voulez, de rajouter un lien avec le public, les habitants, les citoyens, etc., au sein des différentes collectivités. Voilà pour peut-être une première introduction assez rapide de ce qu'est le service civique et des champs de développement que l'on peut avoir. C'est passionnant ce que vous dites, Miguel, parce que c'est vrai que on voit bien hein, au niveau de la jeunesse, il y a quand même une détresse importante au niveau de la jeunesse dans cette période de crise. Et si on peut contribuer les collectivités à aider les jeunes dans le cadre du service civique, tant mieux. Vous dire également qu'on essaye de travailler peut-être pour une homologation, pour regarder, par exemple, on parlait des marchés, comment arriver d'abord sur la population, à travailler avec la population, pour leur dire également tous les outils qui sont en place. Et par exemple, les collectivités ont investi énormément sur tout ce qui est plateforme, échange pour le centre-ville, qu'est-ce qu'il y a dans le centre-ville, qu'est-ce que l'on peut faire notamment aussi avec les artisans, les producteurs locaux, etc., etc. Et ça, c'est pour nous très important. Donc, il y a un travail qui est fait. Je pense que là, dans les jours ou les semaines qui viennent, on va pouvoir définir le bon profil qu'on pourra mais ça peut être vous communiquer, mais ça peut être aussi complémentaire avec cette personne dont on parlait tout à l'heure qui est en charge du numérique, d'aider à numériser. Voilà, et c'est vrai que sur le marché, si vous avez des gens en tenue et qui discutent de tous les outils qu'ils peuvent avoir, ça peut être vraiment intéressant. Et puis même, on a certaines collectivités qui vont créer, je pense, des maisons du numérique qui permettra aussi à des gens de venir directement dans cette maison pour se former, pour regarder, pour
les aider à faire leur déclaration d'impôt sur le net, etc., etc. Je le disais peut-être très rapidement, effectivement, il y a des missions de ce type-là. On parlait des missions France Service, des maisons France Service par exemple également. Donc en fait, dans l'aide à l'utilisation des services publics, notamment avec un volet numérique qui est de plus en plus important. Donc là, on peut avoir des jeunes en service civique qui peuvent aider à faire de la médiation numérique dans l'usage de ces outils-là. Et donc on sera moins sur effectivement des fonctions techniques comme le présentait la NCT tout à l'heure, où là on aura des conseillers techniques numériques par exemple qui sont des vrais spécialistes du domaine. Là on est plus sur de la médiation, et puis on a des profils de jeunes qui s'engagent, qui sont extrêmement divers, mais ils sont, on peut le dire, globalement relativement à l'aise avec l'usage des outils, même si ce ne sont pas des professionnels. Par contre, ça permet de faciliter la médiation avec des citoyens, y compris d'ailleurs des jeunes, hein, tous ne sont pas forcément de grands spécialistes de l'usage du numérique, et donc ça permet d'avoir un travail de pair à pair ou avec les citoyens sur l'usage de ces outils. Et notamment, et c'est ce qu'aujourd'hui, qui est déjà en place d'ailleurs déjà dans des collectivités, mais également avec les services publics de l'État, de médiation et d'usage des services publics numérisés avec le grand public. Alors là, voilà, on parle d'un sujet qui est une partie de l'activité. Sachez que les missions de service civique, ça c'est pour un... j'en profite, mais c'est pour un... Je le disais tout à l'heure, hein, on est sur des champs assez larges. Et les missions dont je parlais, elles s'inscrivent dans une activité un peu plus large, où on a à la fois de la médiation numérique, de la sensibilisation, vous parliez tout à l'heure des marchés, au circuit court, à la nutrition, à la promotion des gestes de santé. Enfin, on peut imaginer extrêmement, beaucoup de missions différentes, avec une grande variété d'activités, ce qui aussi permet de proposer des missions intéressantes aux jeunes et de susciter un petit peu leur souhait d'engagement. C'est aussi un élément qui est important, surtout dans cette période-là, et donc d'à la fois de proposer des missions intéressantes et de pouvoir toucher un grand nombre de volontaires. Sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en termes un peu des principes sur le service civique, on s'adresse, et c'est un des principes fondamentaux, à tous les jeunes. Donc il y a un souci de mixité, d'accessibilité, et donc que les missions puissent être prises en main par les jeunes les plus larges, quel que soit leur profil. Alors, et bien évidemment, les structures d'accueil peuvent les former, leur présenter les dispositifs, leur expliquer comment fonctionne la structure, la collectivité, mais l'idée étant de pouvoir mixer le plus possible à la fois des jeunes peu diplômés, des jeunes plus diplômés, et de garantir un peu ce mélange dans ces missions d'engagement. Et donc voilà, l'inclusion numérique, c'est un des volets intéressants, et donc notamment dans cette phase de lutte contre l'isolement, dans les territoires ruraux également. J'en profite, hein, j'en parle rapidement, mais vous avez peut-être eu l'information par ailleurs, l'agence du service civique a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui permet de financer des projets de développement de services civiques dans les territoires ruraux. Alors c'est beaucoup plus modeste que les projets de la NCT, mais pour les EPCI notamment qui cherchent à développer des missions de service civique, peut-être dans le champ des services numériques par exemple, donc l'agence lance une expérimentation au sein de 15 départements. On pourra vous envoyer les éléments par la suite, pour financer, au-delà de ce que j'ai présenté, la construction d'un projet d'accueil de volontaires et de missions dans les territoires ruraux, pour pouvoir un petit peu développer à la fois l'accueil de jeunes qui vivent dans les territoires ruraux, mais aussi développer de l'activité dans ces territoires-là. Donc on est bien sous ce double prisme. Très bien, fort intéressant. Peut-être en deux mots, c'est vrai que nous, l'association Centre-Ville en Mouvement, alors, on est des élus, des parlementaires qui essayons de chercher les moyens pour arriver, mais on n'y arrivera sans doute pas, ou peut-être il faut qu'on regarde de quelle manière. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les villes, les agglos ont investi énormément sur le côté numérique. Je vous donne l'exemple de Nantes qui a mis 2,7 millions d'euros et qui a fait en 2020 20 000 euros de chiffre d'affaires, ou Lille, alors ils sont passés par Google, 700 000 euros, et le truc vient d'être abandonné parce que les commerçants
ne jouez pas le jeu. C'est comment on arrive à ce que les commerçants puissent être sensibilisés par tous les outils qu'ils peuvent avoir. Donc là, pour l'instant, c'est un secteur un peu marchand, donc c'est pas possible d'avoir des services civiques, mais je pense qu'il y a une réflexion, il y a peut-être que c'est peut-être le client aussi, hein, on l'a vu sur le portage à domicile, quand c'est médiatisé et tout, eh ben, les gens disent « Ah bah, vous ne faites pas le portage à domicile, vous commerçants, vous ne faites pas ça ». Et voilà, et c'est comme ça que ça marche. Donc la demande peut venir également du consommateur, de l'habitant de la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Constant, par rapport à ça? Rebonjour. Oui, donc justement, on avait une question hein, qui s'adressait, enfin Pierre, comme vous venez de le rappeler, avec un peu les petits, on va dire les petits blocages que ça peut comprendre. Une personne qui demandait du coup si ces services civiques pouvaient s'adresser et accompagner les artisans commerçants directement. Donc voilà, on vient de plus ou moins répondre à cette question. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme question. Peut-être Renaud, Arnaud Robinet, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, moi je salue, je sais que l'expérience qui est la mienne, on travaille beaucoup avec le service civique. Et c'est vrai que encore une fois, cette pédagogie, en tout cas cette médiation auprès d'un public qui soit jeune ou moins jeune, et notamment dans certains quartiers prioritaires de la ville, il faut aussi le dire, nous avons besoin bien sûr de, je cherche l'expression ou le terme, besoin d'un accompagnement justement à l'utilisation du numérique. On le voit aujourd'hui, tu l'as dit Pierre, les villes, agglomérations ou autres ont beaucoup évolué sur le domaine, multiplient bien sûr les dispositifs qui utilisent du numérique, sans parler bien sûr des services de l'État. Et donc, je sais que nous utilisons en tout cas nos maisons de quartier également pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement à la population pour les accompagner à l'utilisation du numérique pour leur démarche administrative. Et on peut le faire aussi, nous le voyons avec l'Office du tourisme, notamment en direction des hôtels, des restaurants, dans le cadre de formation pour les accompagner à l'utilisation du numérique. Mais c'est des choses donc dont nous avons besoin, ça c'est très clair. Non, je pense également que là, nous venons d'avoir deux interventions très intéressantes avec beaucoup de réalisme et d'engagement qui donc accompagnent la transition numérique. Donc pour la NCT, ça s'inscrit dans le plan de relance et pour l'agence civique, c'est dans ses gènes. Donc dans un objectif d'intérêt général, d'accompagner cette transition auprès de l'ensemble des cibles qui sont concernées. Et c'est vrai que les cibles, quand on travaille sur le centre-ville, on a tendance à se focaliser sur les commerçants et artisans. Bon, je pense que la transition numérique telle qu'elle nous a été présentée ici avec l'ensemble de ces actions, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, l'offre et la demande. Et quand on va dire dans la demande, on va penser aux consommateurs, on va penser aux personnes âgées, etc. On va penser à toutes les populations qui sont un petit peu déconnectées, entre guillemets, des fois physiquement, parce qu'elles sont dans un milieu rural ou alors pour des raisons de niveau social ou de niveau même d'handicap. Et il y a la demande, mais il y a aussi l'offre. Et dans l'offre, donc, il y a les grandes entreprises qui ne nous ont pas attendus pour évidemment se digitaliser. Et puis l'ensemble des services publics, ça a largement été évoqué par Monsieur Roger tout à l'heure. Donc c'est un volet très important, hein, donc la transition numérique des collectivités. Et enfin, on y arrive, les commerçants et les artisans. Mais là, il faut dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Je crois qu'il est bon de rappeler que les chambres consulaires, que ce soit la chambre des métiers comme les CCI, sont là aussi pour accompagner leurs ressortissants, leur public direct sur cette transition numérique. Ils font beaucoup.
les chambres consulaires, donc pour former et accompagner les commerçants, les petits commerces, les artisans. Donc il y a énormément de formations, d'accompagnement sur leur terrain qui sont développées et qui sont d'ailleurs proposées dans le cadre de conventions aux collectivités, dès lors que les collectivités aussi s'attellent à ce sujet de la transition numérique de leurs petits acteurs de l'économie de territoire. Voilà, donc là, ce n'est pas prévu à l'agenda, mais bon, je profite de l'occasion pour rappeler que pour toutes les collectivités qui souhaitent s'engager aussi dans la formation et l'accompagnement de leurs commerçants et artisans, il y a bien aussi ces chambres consulaires qui sont dans les territoires et qui sont là pour ça. Juste avant de clôturer, que ce soit Mickaël, Arnaud et Renaud, vous dire que, bien entendu, vous allez recevoir l'ensemble des PowerPoint voilà, qui vont être mis à disposition, ce qui a été. Et puis, les interventions des uns et des autres ont été enregistrées. Donc, bien entendu, que nous allons faire un replay de l'observatoire et que vous pourrez le regarder autant de fois que vous voulez ou en parler à vos collègues dans des collectivités. Peut-être un petit mot, Mickaël, et après Arnaud, et puis Renaud finira. Écoutez, l'agence, alors sur les territoires, les certain nombre de collectivités, vous le savez, a des référents qui se trouvent aujourd'hui dans les services de l'éducation nationale, qui sont vos interlocuteurs premiers pour le développement de missions de service civique, voire d'agrément si les collectivités n'accueillent pas déjà. Donc ces référents-là sont déjà très investis. Les collectivités font globalement partie, au-delà du sujet de l'inclusion numérique ou du numérique, comme des organismes que l'on souhaite, avec lesquels on souhaite prioritairement travailler. Donc n'hésitez pas à contacter, à rejoindre les référents sur vos territoires qui pourront donc vous accompagner dans l'éventuel développement de missions au-delà du cadrage national dont Pierre parlait, sur lequel on est en train de travailler. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez Pierre tout à l'heure, c'est un cadrage qui propose un certain nombre d'activités sur lesquelles on travaille. Et par ailleurs, évidemment, les collectivités ont toute latitude pour développer d'autres missions dans ce champ-là ou dans d'autres. Et donc c'est un petit peu, je profite de l'occasion pour passer cet appel-là, avec donc les référents qui sont mobilisés sur le terrain pour vous accompagner dans la mise en place de projets d'accueil de volontaires de service civique sur vos territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour conclure, je vous remercie beaucoup Monsieur Scrisi, je remercie Monsieur Roger également et vous tous qui avez assisté en nombre aujourd'hui à ce webinaire sur la transition numérique dans le cadre du plan de relance. Donc on a beaucoup parlé de transition numérique avec peut-être un focus un peu plus large que le seul centre-ville, mais l'ensemble des territoires qui ne s'arrêtent pas aux frontières d'un centre historique ou d'un centre-ville, c'est bien le territoire dans son entièreté qui est en jeu et le redéveloppement de notre économie locale en France. Donc on attend ça avec impatience et on a évidemment des très bons signes, des voyants verts qui commencent à clignoter. On espère que d'ici quelques mois, la reprise sera là. Je vous remercie encore à tous pour votre écoute et votre participation et je vous dis à très bientôt. À toi Pierre. Alors, peut-être Arnaud va clôturer puisque tu es le premier vice-président de l'association Centre-Ville en Mouvement. Oui, mais... et vous dire quand même un chiffre, 9 Français sur 10 sur le dernier baromètre qu'on a fait des attentes des consommateurs de centre-ville, baromètre fait par l'Institut CSA et Claire Chanel. On voit que 9 Français sur 10 disent que consommer en centre-ville, aller dans le centre-ville, est un acte citoyen. Moi, à mon avis, ça change énormément de choses. Merci Pierre, en tout cas merci à nos deux invités, à nos deux intervenants. Merci à Renaud, merci à toi Pierre et à travers toi
toute l'équipe de Centre-Ville en mouvement parce que nous avons besoin de ces échanges. On voit que la vie d'une cité, qu'elle soit grande, petite ou moyenne, bien sûr, elle dépend de son tissu commercial, de la vitalité de ses commerces, de son centre-ville, bien sûr, mais également des commerces de nos différents quartiers, et que les enjeux sont multiples, transversaux, et donc c'est important que nous puissions échanger et avoir l'expertise d'experts sur différents sujets tels que nous avons pu l'avoir aujourd'hui sur le numérique. Donc un grand merci également à l'ensemble des participants et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Et merci aussi à l'équipe parce qu'ils ont fait un boulot énorme. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.